Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va parler... Enfin, déjà cette vidéo me tenait énormément à cœur parce qu'elle va concerner... je vais parler de mes plus belles rencontres que j'ai faites grâce au cinéma. Donc pour remettre un peu dans le contexte, c'était particulièrement à des avant-premières que j'ai fait des belles rencontres. J'ai assisté, enfin il y a deux cinémas à côté de chez moi, donc le Gaumont-Parnasse et le Gaumont-Alésia. Et le Gaumont-Parnasse organise pas mal d'avant-premières avec... comment dire, avec la présence de l'équipe du film tout simplement. Donc voilà, c'est un peu dans ce contexte là que j'ai fait mes plus belles rencontres et aussi dans le cas du ciné-club au Gaumont-Alésia. Voilà, donc sans tarder on commence tout de suite. Donc la première rencontre qui m'a énormément touchée et plu, c'était là le 3 janvier 2019. Donc au Gaumont-Parnasse, il y avait l'avant-première du film les Invisibles avec le réalisateur. Enfin, en tout cas, c'était quand j'ai réservé ma place, c'était marqué avec l'équipe du film. Donc je savais qu'il y aurait le réalisateur, donc Louis Julien Petit, et c'était particulièrement pour lui que je voulais assister à cette avant-première parce qu'il avait fait un film qui m'avait marqué il y a quelques années. C'était le film Discount. Donc je voulais absolument aller à l'avant-première pour pouvoir le voir en vrai, pour pouvoir éventuellement un peu parler avec lui, tout ça. Donc les avant-premières au Gaumont-Parnasse, en fait, il y a la diffusion du film. Donc en général, le réalisateur ou quelqu'un du cinéma présente un peu le film. Après, il y a la diffusion du film et il y a un débat avec l'équipe du film. Donc on peut poser les questions aux acteurs, aux réalisateurs, etc. Donc, et après le débat, on peut aller voir les acteurs pour leur parler. En général, ils restent dans la salle avec le réalisateur et tout ça. Donc là, c'était donc le film Les Invisibles. Il y avait le réalisateur et Audrey Lamy, celle qui jouait Marion dans Scène de ménage, pour voir situer à peu près qui c'est. Mais je pense que beaucoup, elle est super connue, donc beaucoup de gens la connaissent. Donc j'étais super contente qu'elle soit là parce que je l'avais jamais vue en vrai et donc ça m'a fait plaisir. Et le réalisateur, franchement, j'étais trop contente de le voir aussi en vrai. Donc Louis Julien Petit. Donc il y a le film qui se passe, franchement j'avais adoré le film et tout ça. J'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs sur ce film là. Bref, sur ma chaîne. Et donc franchement le film était trop bien. Après donc il y a le débat, etc. Donc bon, j'ai pas posé de questions, mais tout ce que Audrey Lamy et Louis Julien Petit racontaient, c'était très intéressant tout ça. Donc arrive la fin du débat et moi je reste dans la salle avec d'autres spectateurs et tout ça pour parler au réalisateur, donc à Louis Julien Petit, etc. Donc c'était surtout à lui que je voulais parler. Donc je vais lui parler tout ça, donc on parle un peu, on discute du film et voilà. Et donc ça c'était super bien. Ensuite, j'ai hésité en fait à la base. Audrey Lamy, je l'aime beaucoup comme actrice et tout ça, mais c'était pas elle que je voulais voir parce que c'était. Je me suis dit, bon, en plus elle était un peu sollicitée. On était beaucoup dans la salle, mais bon, elle avait 15-20 personnes qui voulaient lui demander un autographe ou faire un selfie avec elle, donc je me suis dit, bon, elle est quand même sollicitée, je vais pas spécialement aller la voir parce que bon, voilà, je voulais pas abuser tout ça. Sauf que à un moment donné, je sais pas, je traîne un peu dans la salle et il y a un spectateur qui avait posé une question, on se met à discuter du film, un peu par hasard, voilà. Et je sais pas, tout d'un coup, il y a pas mal de spectateurs qui s'en vont parce que tous ceux qui avaient demandé un selfie ou qui étaient allés voir Audrey Lamy sont partis. Et du coup, il reste plus des masses de monde dans la salle et on discute avec le spectateur et tout ça. Et à un moment donné, le spectateur avec qui je discute, c'était un monsieur, t'es un peu plus jeune que moi, mais voilà. Et du coup, il commence à parler avec autre ami, donc on se met à discuter tous les trois, et c'était juste trop bien parce qu'on échange autour du film et tout ça. Et à un moment donné, le spectateur avec qui on discutait s'en va, donc je me retrouve toute seule avec Audrey Lamy à discuter. On a parlé au moins pendant 5 bonnes minutes du film. Elle m'a consacré du temps, mais c'était juste génial, enfin, pouvoir discuter avec elle du film, de comment elle a travaillé sur le film et tout ça, c'était juste trop bien. On a énormément parlé et à un moment comme ça, alors que je demandais strictement rien, on parlait juste du film et tout, elle me dit viens, on va faire une photo. J'ai strictement rien demandé, hein. Elle me dit viens, on va faire une photo et tout. Et ensuite elle appelle le spectateur en disant viens, on va faire une photo avec la jeune fille et tout. Donc on a fait une photo, alors j'avais strictement rien demandé. Donc voilà, je vais vous mettre la photo juste là. Et après, et après avoir fait la photo, en fait, on s'est retrouvé avec le spectateur, le réalisateur et Audrey Lamy à discuter tous les quatre.
et avec le spectateur on les a raccompagnés jusqu'à l'ascenseur quand même du truc, du cinéma, parce qu'ils retournaient sans doute chez leurs affaires, je sais pas, mais voilà, enfin quand même j'ai juste halluciné, ça fait partie d'une de mes plus belles rencontres parce que c'est la première actrice avec qui j'ai pu autant échanger, avec qui on a pu énormément discuter. Elle est super accessible pour que ce soit elle qui ait proposé une photo, alors j'ai strictement rien demandé, on a juste échangé et tout ça, et pouvoir qu'elle soit aussi accessible, pouvoir discuter avec elle jusqu'à ce qu'il monte, jusqu'à monte dans l'ascenseur pour partir tous, c'était juste trop bien. Donc c'est un de mes meilleurs souvenirs. Ensuite, la deuxième rencontre qui m'a énormément marquée aussi, donc elle est un peu plus récente, ça date de avril dernier, donc avril 2019. Donc pareil, c'était une avant-première au Gaumont Parnasse, donc sur le même principe, il y avait une petite présentation du film, le film et le débat avec l'équipe. Donc là, c'était le film Raoul Taburin, Raoul Taburin donc avec Benoît Pelvorne, basé d'une BD de Sampé, sur une BD de Sampé, et du coup en fait à la base quand j'avais réservé, parce que bon il y avait juste marqué comme d'habitude en présence de l'équipe du film et tout ça, mais je savais pas que Benoît Pelvorne serait là en fait. Quand j'ai réservé, soit j'ai pas fait attention, soit c'était pas marqué sur l'affiche, je sais pas, je me souviens plus. Donc voilà, je savais qu'il y avait juste l'équipe du film et c'est tout. Donc le film se passe, c'était voilà. Et ensuite, j'avais fait une vidéo sur le film aussi. Et ensuite, il y a le débat. Donc, déjà, le mec est totalement barré dans sa tête. Il fait des blagues à la seconde. Des fois, j'ai pas tout suivi parce que on se dit de quoi il parle, mais il est trop génial ce gars. Je m'appelle Verne. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ouais, je voulais trop le rencontrer parce que c'est un acteur que j'aime énormément. Donc, j'étais déjà super impressionnée de le voir en vrai au débat et tout ça. Donc, à la fin du débat, je me suis dépêchée de prendre mes affaires pour aller lui parler, donc on a discuté et tout ça. Il m'a même fait un bisou baveux sur la joue. Bon, bref, voilà, donc franchement, il est super accessible aussi. Pouvoir discuter avec lui, 2 minutes, c'était juste incroyable. Franchement, il est trop sympa comme gars. Et après, du coup, je sors de la salle parce que voilà, j'avais fini et on avait fini de parler. Et après, donc, je mets un peu de temps à sortir de la salle parce que petit détail, mais voilà, je vais aux toilettes, bon bref, on s'en fout, mais je ressors de la salle, je pensais pas le revoir, je pensais qu'il était parti, mais il était devant le cinéma en train de parler avec plein de gens et tout ça, donc à un moment donné, je me suis dit, bon, faut quand même que je fasse peut-être une photo avec lui, je le reverrai peut-être jamais de ma vie et tout ça, et du coup, il y a un autre spectateur qui me dit, oui, est-ce que tu peux me prendre en photo avec lui, donc je le prends en photo, et puis lui, il me prend en photo avec lui aussi, donc, mais ce gars, il est juste... Voir Benoît Pelvorne en vrai, j'ai eu presque les larmes aux yeux de le voir en vrai tellement que je l'aime énormément comme acteur. Pareil, je vous remets la photo ici. Donc après, les autres rencontres qui m'ont marqué, alors c'est pas avec des acteurs à proprement, non, c'est pas du tout avec des acteurs après, c'est dans un autre contexte. C'est en fait, c'est au Gaumont Alésia qui est juste à côté de chez moi, il y a le Ciné Club. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Et du coup, c'est animé par un journaliste qui s'appelle Philippe Rouillet. Donc au départ, donc, lui, il anime un quiz avant le film. Donc en général, c'est des films plus ou moins en rapport avec l'actualité du cinéma. Et donc soit c'est parce que y a un réalisateur qui ressort un film, donc qui ressort un film avec, en lien avec ce réalisateur-là, etc. Et du coup, j'avais découvert le Ciné Club il y a 2 ans, donc en janvier 2018 à peu près. Alors, c'est juste... Je vais juste vous allez comprendre après pourquoi je parle de ça, mais je veux pas que ça rentre dans la polémique et tout ça, c'est juste à l'introduction de... Voilà. Donc en fait, c'était quand Woody Allen avait sorti le film Wonder Wheel, donc en fait, au Ciné Club, ils avaient ressorti le film Manhattan, et c'est comme ça que j'avais découvert le Ciné Club, parce que j'étais en train de réserver un film, je sais même plus lequel, à une borne, vous savez, les bornes qu'il y a dans les cinémas, etc. J'étais en train de réserver ça, et j'ai vu qu'il sortait Manhattan Ciné Club. Je me demande c'est quoi je connaissais pas du tout le concept du Ciné Club, en tout cas au Gaumont Alésia. Donc j'ai réservé totalement par hasard. Et je vais au Ciné Club et du coup, voilà, il y a le quiz, etc. Et l'équipe qui gagne, en fait, on est divisé en 4 équipes, donc on a un bracelet de couleurs différentes. Et du coup, l'équipe qui remporte le quiz va au cocktail. Donc je connaissais pas du tout, je débarque un peu comme ça, je vais à la séance de Manhattan. Bon, en l'occurrence, le film, cette fois-là, je ne gagne pas l'équipe dans laquelle je suis ne gagne pas le quiz.
Donc comme ça je fais plusieurs quiz, enfin plusieurs séances ciné-club. Sont de janvier 2018 à peu près novembre, enfin pendant un an en gros. Je ne gagne pas le quiz, en fait l'équipe dans laquelle je suis ne gagne pas le quiz. Et arrive à peu près, voilà, c'était en novembre 2018 du coup. En novembre 2018 donc du coup je gagne le quiz. Enfin l'équipe dans laquelle je suis gagne le quiz. Et c'était une séance un peu spéciale parce que c'était le Hussard sur le toit qui était diffusé. Et il y avait Jean-Paul Rapneau qui était là. Voilà. Donc j'ai vu Jean-Paul Rapneau, bon bref. Et du coup ce soir-là, l'équipe dans laquelle je suis gagne le quiz. Et du coup je me retrouve au cocktail. C'était juste trop bien parce qu'en fait au cocktail je connaissais personne, donc vraiment, mais du coup je me suis dit mais avec qui je vais parler, je vais m'ennuyer, enfin j'étais juste trop contente de gagner le cocktail, mais je me suis dit bon voilà, la plupart des gens se connaissaient entre eux parce qu'ils étaient venus entre amis ou en famille ou voilà. Donc, moi je connaissais personne, donc je me suis mise à parler avec un monsieur et un autre spectateur du coup, et c'était juste trop bien parce que ça c'était fait partie de mes belles rencontres parce que en fait pouvoir discuter avec les gens, et des fois on se revoit avec le monsieur, on se croise à des séances, donc on continue de parler cinéma. Et c'est vrai que moi j'ai pas spécialement d'amis avec qui je peux parler cinéma clairement. Donc parler avec d'autres spectateurs comme ça au quiz c'est juste trop bien. Donc quand je recroise le monsieur au cinéma j'adore parce que on continue à parler cinéma et échanger tout ça. Ce soir-là en fait du coup je me suis retrouvée avec deux personnes. Alors oui, je vais pas dire de nom ou quoi que ce soit parce que je pense que j'ai pas envie d'étaler la vie des gens sur internet et ça regarde pas. Mais voilà, je me suis retrouvée avec deux des personnes qui travaillaient au cinéma et un autre spectateur. On a fini à 4 une bouteille de champagne. Voilà. Donc du coup, après ça, les personnes avec qui j'ai discuté, enfin les deux personnes avec qui travaillaient au cinéma avec qui j'ai discuté ce soir-là, on a continué à discuter parce qu'à chaque fois ils venaient me voir pour me demander comment ça va ou qu'est-ce que vous allez voir comme film, discuter des films, etc. Donc ça c'est juste trop bien. Et du coup j'ai continué à aller au ciné-club. Et du coup ces personnes-là je continue à les voir, je continue à discuter avec eux, et à force je connais plein de gens, enfin 4 personnes on va dire que j'apprécie énormément, avec qui je discute énormément au cinéma au Gaumont-Alésia. Et c'est juste trop bien parce que là j'ai eu des périodes un peu difficiles entre mi-décembre et maintenant, et ils m'ont énormément soutenu. Ça fait juste trop plaisir d'être soutenu par des gens qu'on connaît, mais personnellement entre guillemets, mais qui ne font pas partie entre guillemets de nos proches. Ouais, et c'est juste incroyable d'être soutenu par des gens comme ça. Bref, voilà. Et aussi une de mes plus belles rencontres c'était donc avec Philippe Rouillet, le journaliste qui anime le quiz. Donc ça c'est un livre qu'il a coécrit avec un autre critique de cinéma, et c'est Einake par Einake. Donc c'est des entretiens avec ce réalisateur autrichien, et qui réalisait notamment Le Ruban Blanc, pour ceux qui se situent à peu près. Et du coup là c'était samedi, donc c'était jeudi de cette semaine, il y avait une séance ciné-club et j'ai demandé à Philippe Rouillet de me dédicacer le livre. Voilà. Donc franchement c'était juste trop bien. En plus maintenant à chaque fois je vais l'embêter, il me reconnaît et tout ça. Enfin à chaque fois je vais lui parler parce qu'en fait il y a un café juste à côté, des fois je vais le voir. Bon bref, donc c'est juste trop bien. Donc voilà, mais comme je dis c'est juste incroyable parfois d'être soutenu par des gens qu'on connaît, mais pas plus que ça. Et c'est juste dingue, ils ont eu... Enfin, voilà. Donc c'est juste incroyable, certes, comme ils sont avec moi ces gens-là, voilà. Donc voilà, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.